Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de spéculoos au compact cook elite. Alors vous allez voir, hein, c'est facile à faire, rapide, pas beaucoup de cuisson, recette idéale. Dans le bol du robot, j'ai mis la pâle 4 lames, 100 g de beurre amolli que j'ai coupé en petits morceaux, une pincée de sel, une cuillère à café, alors un peu bombé de mélange à spéculoos. J'ajoute 30 g de sucre en poudre, 100 g de vergeoise. Alors vergeoise ou cassonade, c'est la même chose, mais ça dépend de la région où vous êtes. Le nom varie. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici une fois, je mets 30 secondes. Pas de chauffage et je mets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes. C'est arrêté, on va regarder. Donc vous voyez, ça fait une petite pâte. J'ajoute un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de lait. Je referme. J'appuie ici une fois, je mets 20 secondes. Pas de chauffage et vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 20 secondes. J'ajoute un demi-sachet de levure chimique. J'ajoute 200 g de farine. Je remets le couvercle. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici une fois, je mets 30 secondes. Pas de chauffage et je mets vitesse 3 pour bien mélanger. Donc, on se retrouve dans 30 secondes. Je vais regarder. Donc, vous voyez, ça forme une boule. Je prends du papier cellophane. Je mets ma pâte dessus. Alors, je vais récupérer tout ce qu'il y a au fond. Alors, avec une maryse, c'est plus pratique. Je fais une boule. Alors, je la travaille pas par contre, hein, la pâte. Je la laisse comme ça. Je vais la fermer dans le papier et je vais la mettre pour 1 heure minimum au réfrigérateur. Donc, on se retrouve dans 1 heure pour faire les petits gâteaux. L'heure est passée, j'ai sorti ma pâte. Je vais faire préchauffer mon four pendant 15 minutes à 180 degrés. J'ai pris une plaque de four que j'ai mouillée. J'ai mis dessus un papier sulfurisé. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. J'y mets ma pâte. Je remets de la farine par-dessus. Et maintenant, je vais étaler ma pâte. Alors, c'est une pâte très friable, hein. J'ai enlevé le surplus de farine. Et maintenant, je vais découper mes gâteaux. Donc, quand ils sont découpés, je les mets sur mon papier sulfurisé et je vais les étaler quand même parce que ils vont gonfler un peu en cuisant. Donc je les prépare tous et je vous montre après. Donc voilà mes gâteaux, maintenant je vais les mettre à cuire 15 minutes, toujours thermostat 6, 180 degrés. Et comme je vais devoir faire 2 fournées, et ben je vous montrerai quand tous les gâteaux seront cuits. Mettez-les 15 minutes. Si vous voyez que c'est pas assez cuit, remettez les 5 minutes, mais alors, juste un petit truc. Vous savez, quand vous faites de la pâtisserie, des choses comme ça, vous mettez de la farine. Et après, parfois, c'est un peu compliqué de l'enlever, machin, c'est pas facile. Donc, je suis allée à Action. J'ai acheté un ramasse-poussière et une balayette comme ça. Voilà. Et ça me permet de, justement, de frotter comme ça le surplus de farine. J'ai payé ça 80 centimes et c'est hyper pratique. Bien sûr, vous ne l'utilisez que pour la cuisine, hein. Vous l'utilisez pas après. Je vous le dis parce que vous savez, Chouquette l'aurait bien fait. Vous ne l'utilisez que pour la cuisine. Et ensuite, vous voyez, vous prenez un bol comme ceci, vous tirez vers vous. Là, vous voyez pas, mais ça vous permet de mettre la farine dedans sans faire de porcherie. C'est hyper pratique. Alors, c'est juste un petit truc comme ça que je vous donne, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, j'ai trouvé ça super pratique. Donc, on se retrouve quand les gâteaux sont cuits. Voilà, ça y est, ils sont cuits. Donc, vous voyez, ils sont beaux, ils sont dorés. Donc, je n'ai plus que cela pour 2 raisons. La première, c'est que ma maman vient de venir. Elle en a pris un petit peu. Et la deuxième, c'est celle-ci. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis sans filtre et que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, pourquoi sont-ils comme ceci? Ben, tout simplement, pas parce que je les ai fait cuire trop longtemps, mais tout simplement parce qu'hier, j'ai fait un gratin. Alors, il était bien gratiné sur le dessus, tout ça, c'était super bon. J'ai fait cuire mes gâteaux et quand j'ai vu qu'ils devenaient comme ça, c'est-à-dire un peu bronzouillés, je me suis dit, il y a un problème.
Et j'ai regardé et c'est là que je me suis aperçue que mon four était en position au-dessus. Donc surtout quand vous faites... alors je sais, vous allez me dire que je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas. Mais surtout quand vous devez faire cuire des biscuits ou un gâteau après un gratin ou après autre chose, pensez bien à remettre votre four en chaleur tournante ou en chaleur normale. Sinon, vous allez avoir le même souci que moi. Donc, on les a déjà goûtés. Ils sont hyper bons. Et si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.